Nous voilà avec l'équipe du film Les Filles d'Olfa de Kaouter Benania, film tunisien, premier film tunisien en compétition depuis 50 ans. Le film sort le 5 juillet 2023 dans les salles françaises. Il est donc en compétition pour la Palme d'Or. Kaouter Benania, réalisatrice de documentaires, de docu-fiction tunisienne, que vous voyez au centre, en bleu. C'est sa première sélection en compétition. Elle était déjà passée par la catégorie Un certain regard en 2017 avec La Belle et la Meute. Et cette fois-ci, elle revient avec une histoire étonnante, une histoire vraie. Olfa, qu'on va découvrir dans quelques instants, que vous voyez à droite de l'écran en jaune. Olfa a 4 enfants. Elle en a perdu 2 filles. Je ne vous raconte pas comment, vous le découvrirez en voyant le film. Et Kaouter Benania va essayer de les remplacer par 2 actrices et refaire vivre l'histoire improbable qui a mené à cette disparition. C'est un film qui pose la question de l'émancipation. Comment est-ce qu'on fait pour s'émanciper quand on est une femme en Tunisie? Comment est-ce qu'on fait aussi pour s'émanciper lorsqu'on est un pays d'une dictature, notamment? Et c'est vrai qu'elle est devenue une figure de proue du cinéma tunisien. Elle a libéré la parole et notamment permis à des femmes de s'exprimer dans cet art. Les 4 filles d'Alpha, ce qui est assez intéressant, c'est que les vraies filles ici se mélangent aux fausses, entre guillemets. En Sabri, Olfa Amrouni, Eya Chikawi, Nour Karoui, Ishraq Matar, Maj Mastoura et Nadim Chekroua. Voilà, Olfa Amrouni à droite et les 2 filles, les 2 vraies filles d'Olfa entourées de Kaouter Benania. Ce qui est assez étonnant avec Kaouter Benania, c'est qu'elle découvre le cinéma en même temps que la politique à travers un club de cinéma. Vous savez, c'est une tradition en Tunisie. La présence de ciné-clubs ont fortement contribué à former des cinéastes, mais aussi un public exigeant. Et elle dit avoir accédé à une société secrète lorsqu'elle a réussi à pénétrer un ciné-club. Ça a forgé donc une cinéphilie, un regard politique. Mais il faut vraiment attendre la révolution tunisienne de 2011 pour qu'elle s'émancipe vraiment. Après le printemps arabe, les films surgissent de partout et ne manquent pas d'audace pour traiter tous les sujets. La caméra leur donne le sentiment d'être écoutée vraiment. Elle parle des femmes, Kaouter Benania, alors que personne ne les entend. Et c'est aussi une des questions du film, bien sûr. Cette question de la féminité qui se transmet entre générations, de femme en femme. Ça pose aussi la question de la violence. C'est un film fort, au dispositif donc assez inédit. Alors Kaouter Benania, que vous voyez toujours ici, a eu l'idée de faire un film lorsqu'elle a entendu l'histoire d'Olfa à la radio. Elle a directement vu en elle un formidable personnage de cinéma. Et voilà, elle a voulu donc rencontrer Olfa. Elle a essayé pendant plusieurs années, puisque le fait divers date de 2016. Et au fur et à mesure, elle a compris qu'il fallait qu'elle fasse entrer de la fiction dans son film pour qu'elle puisse accéder à une vérité qu'elle ne trouvait pas sans l'ajout de ces scènes de fiction. À gauche. À gauche. Casquette bleue. Kaouter Benania est issue originaire de la ville de Sidi Bouzid. C'est la ville enclavée d'où est partie la révolution de 2011. Elle fera une école de commerce avant d'étudier le cinéma à la FEMIS et à la Sorbonne en France.
Et elle a pris depuis quelques années la place de l'éclaireuse d'une nouvelle génération de femmes cinéastes qui mettent le pays, l'ordre moral, elles sondent les violences et politiques. Elles recherchent, elles explorent les traumatismes de cette société pour se poser la question de l'émancipation notamment. Ce qu'on peut vous dire, c'est que le film a été très bien accueilli hier en projection dans le Palais Lumière. À l'issue de la séance, les gens étaient debout. Olfa, que vous avez vu tout à l'heure, était en pleurs. Évidemment, ça fait quelque chose de voir sa propre vie mise en scène à l'écran et devant 2500 personnes. On ne sait pas si le film sera récompensé. C'est un des suspens de ce festival. On saura ça le 27 mai.